Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Alors, aujourd'hui je vais vous présenter un book haul d'août. On est le 25 août, mais je préfère m'arrêter là parce que j'en ai déjà un petit paquet à vous présenter. Bien que j'ai dit que j'arrêtais de commander, en fait, j'avais quand même des précommandes en librairie. Donc j'en ai 12 à vous proposer, à vous présenter, dont 2 en fait que j'ai acheté en plus lors de la journée du 12 août en fait qui est acheté québécois. Donc ça je vais pouvoir vous les présenter. Sinon j'ai un petit résidu aussi de Momox, d'une commande chez Momox que j'ai passé en juillet mais qui est arrivé aussi en août. Donc comme c'est des bandes dessinées intéressantes et un bouquin aussi, un roman en plus, en fait j'aimerais ça vous les présenter. Longtemps, on va commencer tout de suite pour éviter que ce soit trop long comme vidéo en fait. Alors au niveau réception Momox, au niveau roman, j'ai commandé, parce que je l'ai déjà lu, j'ai commandé Donald Ray Pollock, donc c'est collection livre de poche, c'est une mort qui en vaut la peine. Moi j'adore cet auteur-là, enfin je le trouve génial, c'est celui qui a écrit Le Diable tout le temps. Ça fait vraiment gros polar, violent, noir, sombre. Moi j'adore son style aussi, donc j'aime beaucoup ses histoires aussi. Il y a une dose d'humanité là-dedans quand même. Donc c'est vraiment un auteur que je vous recommande. Puis influencée par les booktubers et booktubeuses, je me suis lancée en fait dans l'achat neuf de Swan Song de Robert McCammon. C'est dans la collection Monsieur Toussaint l'ouverture. Puis je pense que c'est du post-apo avec un peu d'horreur. Et j'ai commencé le premier, donc j'ai vraiment commencé le premier hier, donc j'ai lu quoi 20 pages. Mais le style déjà enclenche bien, donc je pense que ça va passer tout seul. Voilà pour les romans. Pour l'arrivée Momox, j'en ai 4 à vous présenter. Donc le premier c'est Trois ombres de Cyril Pedrosa. C'est édition Delcourt. C'est du noir et blanc. Comme on peut voir, les dessins sont très chouettes. J'aime beaucoup. Cyril Pedrosa, c'est celui qui a fait Portugal et qui a aussi, je pense, scénarisé L'Âge d'Or. Scénarisé ou dessiné, il faudrait que je fasse une petite vérification. Mais ça parle, ça a l'air d'être un conte, un voyage singulier, périlleux et émouvant. J'aime beaucoup ce genre d'histoire-là. On dirait que c'est un petit peu jeunesse, mais on va voir. Donc ça, c'en est un. Je me suis acheté aussi cette collection-là. Donc c'est Kretz et Metter. Alors lequel fait quoi, je ne sais plus. Ok, Isabelle Kretz, c'est le dessin. Et Pire Metter, c'est scénario et dialogue. Puis ça s'appelle Arman, le boucher de Hanovre. C'est dans la collection en fait 10 ans Casterman, où il y en a plusieurs comme vous voyez ici. Là. Du coup je vais peut-être essayer de me trouver les autres. Mais en tout cas on va voir. Puis c'est dans un format hardback. Puis la tranche est verte, ce que je trouve c'est très chouette. Et les dessins dedans en fait sont noirs et blancs. Puis c'est vraiment du beau dessin quand même assez stylisé je dirais. Je trouve ça vraiment magnifique. On dirait que ça a été fait au crayon de papier, c'est vraiment beau comme tout. Puis l'histoire, c'est l'histoire de Arman, qui est donc un type qui a vécu début du XXe siècle, et qui est un serial killer en fait. Il a tué nombre de jeunes gens en fait, prétextant être un flic, enfin en tout cas c'est assez aberrant, qu'il ait échappé aux mailles du filet. Donc j'ai hâte de lire ça aussi. J'ai craqué en fait sur un classique de chez Classique. Je me le suis enfin acheté, ça faisait longtemps que je lorgnais dessus évidemment. Je l'ai trouvé chez Momox, donc je ne l'ai pas trouvé en édition originale qui vaut des sous là, mais je l'ai trouvé en 2e édition je pense. C'est Le Grand Pouvoir du Schlinkel. Je l'ai lu il y a très longtemps. Donc c'est chez Casterman, c'est de Rosinski et Van Ham. C'est hyper classique, c'est du rêve, c'est du moyenâgeux, c'est du mélange de fantaisie, de fantastique. Le scénario est extraordinaire. Je me souviens plus exactement de quoi ça parle. Je sais qu'on suit un petit personnage en fait au cours de ses aventures qui croise plein de choses, plein de bidules, plein de machins. C'est vachement précis mon truc, je suis désolée. Mais non, enfin c'est vraiment une bande dessinée extrêmement classique. Pour les gens qui aiment la bande dessinée, donc youpi je l'ai, je suis très contente. Puis je me suis trouvé en fait une bande dessinée pas chère du tout, qui m'a surprise. Je ne l'ai pas lu encore, mais c'est l'origine de la chose qui m'a surprise. Ça s'appelle La Chambre de Lautréamont. C'est édité chez Futuropolis. C'est en fait le premier roman graphique publié en 1874 dans son édition intégrale.
Donc ce serait vraiment en fait la première bande dessinée jamais éditée, enfin jamais trouvée. Ça a été trouvé au fond d'un vieux carton sous des vieux CD, des vieux disques vinyles. Puis le dessin est chouette, enfin vraiment, oui, c'est vraiment monté comme une vraie bande dessinée. Je sais pas exactement de quoi ça parle, je le découvrirai au fur et à mesure que je vais le lire, mais c'est marrant d'avoir cette référence-là en fait, pour vraiment pas cher. Je pense que je l'ai acheté 5 ou 6 euros le bouquin, donc youpi. Donc ça c'est pour ma réception Momox. Maintenant en fait, côté achat librairie, là j'en ai vraiment un paquet à vous montrer. Généralement ce sont des précommandes, donc ce sont quand même des bandes dessinées qui sont récemment sorties. Donc ça je suis extrêmement contente parce qu'avec Momox c'est souvent plutôt sorti depuis quelques mois, voire quelques années, voire quelques siècles. Donc c'est un petit peu moins récent. Mais là effectivement avec mes achats librairie en fait c'est plus récent. Donc la première que j'ai à vous présenter en fait c'est Carole. Ce que nous laissons derrière nous, c'est chez Dargaud. C'est Clément C. Fabre qui a dessiné et fait le scénario. Donc c'est l'histoire de deux frères qui vont partir à la recherche de leur petite sœur, je pense, qui est décédée quand elle avait 4 ans. Ça va les emmener jusqu'en Arménie. Ça va être encore, je pense, un voyage initiatique, des découvertes de famille. Bon, je pense que ça va être vraiment super. Donc j'ai hâte de lire ça aussi. Donc ça, c'en est une. La deuxième que j'ai aussi achetée, c'est chez Dargaud, c'est Swamp. Donc ça, c'est encore un scénariste finalement, un scénariste et un dessinateur en même temps. C'est Johan G. Louis. Là le dessin m'accroche moins, mais l'histoire me plaît vraiment beaucoup parce que on parle de la Louisiane des fins des années 1930, puis c'est des petits gamins en fait qui vont découvrir des mondes et construire des cabanes, se découvrir des amitiés avec des petits enfants noirs. En fait, ça va être vraiment encore une leçon de vie, je pense, mais c'est vrai que le dessin m'accroche moins par contre. Mais non, ça c'est chouette aussi, mais c'est moins ma tasse de thé, j'avoue. Mais donc peut-être une page de plus, c'est quand même assez magnifique, j'avoue que c'est quand même magnifique. Donc ça, c'en est une encore. Je me suis acheté aussi le 3e tome, en fait, de Yojimbot, parce que j'avais bien aimé. Donc ça, c'est chez Dargaud. Et c'est, encore une fois, quelqu'un qui est tout seul à le faire. Ben oui, scénario et dessin de Sylvain Repos. Là, on suit en fait des robots. C'est post-apocalyptique, évidemment. Enfin, c'est dans un monde complètement fantaisiste, mais ce sont des robots, en fait, au Japon, qui continuent d'habiter en fait les lieux une fois que les hommes sont partis, mais toujours en suivant les codes vis-à-vis des hommes. Puis il y a un robot, en fait, dans le premier tome, qui découvre je pense c'est un petit garçon. Donc c'est cette dualité-là, encore une fois, avec des humains qui n'existent plus et des robots qui suivent toujours les codes pour protéger les humains. Donc c'est assez chouette. Le dessin est, j'allais dire, très manga. Le dessin est quand même... ouais, encore une fois, c'est pas trop ma tasse de thé, mais ça se lit bien. Il y a plein de couleurs. C'est très dynamique. C'est une lecture très dynamique. Ça se castagne... ça se bataille, ça réfléchit, en tout cas, non, c'est une bonne bande dessinée aussi. Ensuite, évidemment, j'ai acheté, ça ne pouvait pas éviter, j'ai acheté, voyons, je ne me souviens plus du titre, Ne lâche pas ma main. Donc c'est tiré d'un roman de Michel Bussy, et c'est dessiné par Didier Casgrain, et scénarisé par Fred Duval, puis évidemment avec une collaboration avec Michel Bussy. Ils avaient fait, c'est donc du polar, pur et dur. Ils avaient fait en fait Nymphéa Noir, que j'avais beaucoup aimé. Donc je me suis relancée là-dedans, j'ai vu des bonnes critiques aussi en fait. Le dessin est vraiment chouette, évidemment. Donc c'est vraiment ceci, c'est vraiment cool. Donc ça, c'en est une aussi que je vais avoir hâte de lire, bien évidemment. Je vais dire, j'ai hâte de les lire tous, évidemment, ça on dit tout ça. Ensuite, j'ai acheté chez Dupuis, c'est Mathieu Reynès pour le scénario et Valérie Vernet pour le dessin et les couleurs. C'est Un loup pour l'homme. La couverture est magnifique, moi je capote, c'est vraiment beau comme tout. On est en France au début des années 1930, donc Léopold Baron est un riche propriétaire terrien qui mène son personnel et sa famille d'une main de fer. Depuis quelque temps, les problèmes s'accumulent autour d'eux. S'agit-il de coïncidence, d'un coup monté ou de sorcellerie? Ouais, ça aussi, le dessin est vraiment magnifique en plus, vraiment chouette comme tout. Donc ça donne ça. Ouais, ça donne ça. J'ai vu aussi de bonnes critiques sur cette bande dessinée là, d'où mon achat évidemment.
Donc la suivante, c'est encore une fois d'un scénariste et d'un dessinateur unique. Donc c'est Thomas Gilbert, c'est chez Dargaud, et ça s'appelle La Voix des bêtes, la fin des hommes. Ça aussi j'ai vu passer de bonnes critiques dessus, donc j'ai aussi hâte de savoir de quoi ça parle. Ça parle de Brunhilde, guérisseuse et meneuse de loups. Donc quand elle arrive dans une vallée forestière des Causses du Quercy, elle découvre avec effarement l'exploitation outrancière des terres, la famine, la maladie galopante et surtout une série de meurtres sauvages perpétrés dans les bois. Pour les villageois, il est évident qu'il s'agit de l'œuvre d'un démon, d'une bête, le loup, etc. etc. Donc ouais, le dessin aussi, magnifique, vraiment magnifique. Ça donne ça. C'est beau comme tout. Ouais, vraiment génial. J'espère que je ne choisis pas les pages, hein, donc j'espère que je vous spoile rien. Et sinon, vous fermez les yeux et vous pensez à la France. Ensuite, la prochaine. Donc là, c'est 404 éditions, c'est plus du comics. C'est scénarisé par Jeff Loveness. Le dessin est de Lisandro Esteren et les couleurs de Patricio Delpech. Le lettrage est de Steve Wands. Il y a du monde. Et la traduction est de Laurent Kessy. Ça s'appelle Apparition. Alors, il y a un sous-titre, Dans le ciel de Berlin-Est. Là aussi, j'ai vu des bonnes critiques, donc j'ai hâte de le lire. Donc c'est Berlin-Est, 1973. Ehring est un espion américain désabusé. Stationné du côté est du mur de Berlin, il est en proie au doute sur son rôle dans la guerre froide qui semble sans fin. Mais lorsqu'il est envoyé en mission derrière les lignes ennemies pour infiltrer les services de renseignement est-allemands, il découvre que les soviétiques viennent de s'emparer d'une arme secrète qui pourrait changer le cours du conflit, une arme d'un genre nouveau, venue d'ailleurs qu'ils ne comprennent pas et qu'aucun camp ne pourra jamais contrôler. Oh, il y a du mystère. Le dessin est très chouette. Je suis pas habituée à ça encore une fois dans la BD européenne, franco-belge. Mais c'est intéressant, c'est un monde, c'est vraiment une palette graphique que je découvre effectivement avec les comics et qui me parle de plus en plus. Donc j'ai hâte de lire ça aussi. J'ai continué aussi ma collection en fait des futurs de Liu Cixin. C'est sûr que je dis que je cours pas trop après la science-fiction, mais c'est ça, je suis une collectionneuse, donc j'en ai commencé avec un, donc je suis déjà rendue au numéro 13. J'en ai lu un seul qui m'a bien plu à date. Ce sont des nouvelles de science-fiction en fait inspirées de Liu Cixin, qui était donc un auteur chinois. Puis donc celui-là s'appelle L'Humanité Invisible. Il va y en avoir 15 en tout. Puis comme c'est des dessinateurs différents quasiment à chaque fois, à chaque nouvelle scénarisée, bah, on est déjà rendu au numéro 13 alors que j'ai commencé la collection peut-être l'année dernière, enfin en 2022 je crois. Donc les bandes dessinées se succèdent quand même assez rapidement. Donc ça aussi, je pourrais les lire en ordre complètement indifférent. C'est une histoire entière à chaque tome de bande dessinée. La prochaine, c'est une policière. Une bande dessinée policière. C'est pas une policière que je vais vous sortir de mon chapeau, c'est une bande dessinée policière. C'est encore une fois, c'est drôle. C'est encore un scénariste et un dessinateur unique. C'est Eric Stalner. C'est 13h17 dans la vie de Jonathan Lassiter. C'est aux éditions Grand Angle. Donc si je ne me trompe pas, les éditions Grand Angle, c'est Bambou. Hein. Là, on va suivre... Donc chassé de son boulot dans une petite société d'assurance de la triste ville de Kenway dans le Nebraska, quitté par sa copine, Jonathan Lassiter voit sa vie bouleversée. Sous une pluie d'orage, alors qu'il vient de se faire détrousser par un pickpocket, il se réfugie dans un petit pub à moitié désert. La rencontre avec Edward, l'homme distingué, cultivé et cynique qui fête un curieux anniversaire, va initier une folle équipée de 13 heures et 17 minutes, dont Jonathan sortira épuisé, rincé, bouleversé et transformé. Fan! Je pense que c'est policier, c'est détective, enfin tout ça là. Les dessins sont plutôt noir et blanc, avec quelques touches de couleur parfois. Essayez de vous en trouver une. Souvent la voiture, apparemment, d'après ce que je feuillette. Donc ça donne ceci. Ça aussi, ça va être le fun, je pense. Ensuite, oui, je me suis fait tenter aussi par les booktubers, évidemment. Donc ça, c'est de la collection Black River, d'après ce que je lis. C'est, mon Dieu, il y a du monde. Et c'est scénarisé par John Lees, dessiné par Talibor Talagic. Les couleurs sont de Lee Lowridge. Lettrage de CGI 37, couverture, blablabla, traduction Sandy Julien, des fois ça vaut le coup. Ça s'appelle Hôtel. C'est un comics
qui donne plusieurs histoires différentes en fait, mais qui sont toujours dans le même lieu, dans cet hôtel. Puis c'est des histoires horrifiques. Je l'ai acheté neuf. Par contre, je suis un peu restée sur le cul parce que, vous voyez la taille de la bande dessinée, c'est Mimi, c'est tout ridicule, tout petit. Et ça m'a coûté quasiment 30 $. Donc en équivalent euro, je pense que c'est peut-être 30 $, c'est comme 25 ou 23, 24 euros en fait. Donc je trouve ça cher, vraiment. Ça va pas m'empêcher de la lire avec plaisir, c'est sûr, mais c'est ça. Moi je trouve ça ouf. Je sais pas ce qui justifie ce prix-là, mais les dessins donnent ça. Je pense que ça va être assez gore aussi, d'après ce que j'ai compris. Tant mieux, j'aime ça beaucoup. J'aime ça en fait, les histoires d'horreur. La prochaine, donc l'avant-dernière. On tient le bon bout. L'avant-dernière, en fait, c'est les éditions Albin Michel, une fois n'est pas coutume. Le scénario est de Zach Wennerschmidt, le dessin de Boulet, la traduction de Aude Pasquier. J'ai été tentée en fait, on dirait c'est Beowulf, on dirait un livre jeunesse. Puis en même temps, ça part en fait de jeunes qui construisent des cabanes, tout ça, qui sont une petite gang. Puis à un moment donné, en fait, qui ont une espèce de sort qui s'abat sur eux et qui deviennent des jeunes adolescents boutonneux. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Le dessin est génial, j'adore le dessin. C'est du noir et blanc. C'est quand même assez... les cases sont quand même assez larges. Il y a du texte, il y a beaucoup de texte quand même, mais oh, ça a l'air vraiment génial. C'est quand même un beau bébé aussi, c'est quand même assez épais. Puis alors, rien que la couverture aussi, j'adore. Puis la petite fille, elle me tente vraiment, elle est vraiment mignonne comme tout, donc on va voir si elle va rester mignonne au fur et à mesure où je vais lire l'histoire. Donc ça c'est pour le numéro 13, si je ne m'abuse, ou le numéro 11. Et la petite dernière, donc achetée en précommande, c'est donc Né Rebelle, c'est chez Demain Édition. Alors là c'est pas le soleil, hein, c'est vraiment la BD qui luit. C'est en fait 5 histoires découpées dans cette bande dessinée là sur 6 jeunes filles qui ont marqué leur époque. Donc ça va parler de Greta Thunberg, donc c'est le combat pour la planète. Malala Yousafzai, qui a tenu tête à l'oppression des talibans au péril de sa vie. Il y a Melati et Isabelle Vincennes, écolières en guerre contre la pollution en Indonésie. Il va y avoir aussi Emma Gonzalez, donc rescapée d'une fusillade dans un lycée et qui figure de la lutte pour le contrôle des armes aux USA. Et il va y avoir Yousra Mardini, qui est championne de natation syrienne, qui brave tous les dangers pour sauver des réfugiés. J'avais vraiment envie de la voir, cette bande dessinée là. D'abord parce que ça nous apprend plein de choses, aussi parce qu'il y a des dessinateurs différents, ça j'adore. Puis c'est quand même une dizaine de pages par, je pense à peu près, peut-être un petit peu plus, par histoire. Donc j'ai hâte de voir quelles sont ces jeunes filles qui sont des modèles pour défendre des droits aujourd'hui en fait. Donc ça c'est mes précommandes. Donc je pense que j'en avais 12. Puis les deux dernières bandes dessinées que je voulais vous présenter, en fait, ce sont 2 bandes dessinées que j'ai achetées lors de la journée Acheter québécois, qui était donc le 12 août. Et comme je travaille à heure perdue, disons, dans une librairie, en plus de mon métier de base, ben, j'ai travaillé cette journée-là, donc forcément je suis repartie avec 2 BD. J'ai acheté en fait Rosalille, qui n'est pas une bande dessinée, mais qui est effectivement écrite par un auteur de bande dessinée, qui est Michel Rabagliati. Ça c'est aux éditions La Pastèque. C'est un livre en fait, mais illustré. C'est le premier livre de Michel Rabagliati que je lisais, et j'ai craqué sur les dessins, j'ai craqué sur l'humanité de l'histoire, j'ai craqué sur... ça c'est magnifique. L'histoire en fait c'est... donc j'ai lu cette bande dessinée là, puis l'histoire c'est on suit donc Paul qui part avec sa fille Rose sur une île, une petite île en fait qui fait je pense 12 km sur 2. Qui est proche de la ville de Tadoussac, qui est donc sur la côte nord, puis au Québec évidemment. Puis lui il a vécu quand même beaucoup de deuil ces derniers temps dans sa vie, donc il a besoin d'une pause. Puis on croise des personnages qui font du bien à nos personnages qu'on suit. La relation aussi père-fille est quand même discrète, mais elle est vraiment présente. Puis je trouve que le dessin en fait est vraiment... le dessin est magnifique, vraiment. Ça m'encourage en fait à lire effectivement d'autres Michel Rabagliati.
Et évidemment, en m'encourageant à lire d'autres Michel Rabagliati, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté Paul à Québec. C'est la première que j'ai. Il y en a, je pense, 9 autres. Donc où il y a du Paul à quelque chose, Paul à truc, Paul à bidule, Paul à machin. Puis on suit toujours ce personnage-là, en fait, qui doit être extrêmement attachant. Donc c'est toujours aux éditions La Pastèque. C'est des éditions molles, j'aime ça, moi je trouve ça chouette. C'est un beau format, c'est quand même assez grand par rapport à Rosalie où c'est plus sous format, poche, je dirais. Puis voilà, donc non, j'ai hâte de me mettre à ces récits-là, en fait, qui doivent être très dans la vie, en fait, très, très dans la vie, puis dans la vie québécoise, que j'aime beaucoup. Donc, et voilà. Et voilà pour ce book haul à rallonge. En espérant que ces lectures que je vous aurais présentées, bah, vous allez les acheter aussi. Surtout les Québécois, ça serait chouette. En France, achetez Québécois. Ça encourage nos auteurs ici, en fait, à produire plus. Puis c'est ça, si jamais vous en avez lu que certaines, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour que je sache si vous avez aimé, si ça vaut le coup, si... Bon, il y en a certaines que où je connais déjà, en fait, les critiques de certains d'entre vous, donc c'est pour ça que je les ai achetés. C'est comme un échange, hein, c'est un cycle sans fin, où on propose des bandes dessinées, puis les gens nous en proposent, ce qui fait qu'on en achète, eux en achètent, et nous en achètent, et ils en achètent, en tout cas, ça en finit plus, mais c'est le fun. Probablement qu'en septembre ça va être un petit peu plus calme, je vais essayer de faire beaucoup plus d'avis lecture, c'est certain, dont des avis romans, ça fait 15 plombes que je le dis, mais je vais le faire à un moment donné. C'est sûr que comme je veux me limiter, entre guillemets, à une vidéo par semaine, bah, j'en ai déjà quelques-unes de montées, donc ils sont programmés. Voilà mon tour de bande dessinée book haul du mois de août. J'en ai encore 2 ou 3 à arriver en fait, mais je ne sais pas si je vais les recevoir au mois d'août ou si ça va être plus le mois de septembre. Des précommandes que j'ai faites encore une fois à la librairie. Mais on va voir, au pire je ferai un book haul effectivement en septembre. Bah c'est tout ce que je voulais vous proposer. Puis bah, n'hésitez pas à partager la vidéo. Puis merci encore une fois de vous abonner. Merci d'être abonné, puis de me suivre. Puis vos commentaires me font super plaisir, j'adore. Je trouve ça tellement chouette d'avoir intégré cette communauté-là. Vraiment, ça me donne beaucoup de joie en fait, vraiment beaucoup de peps. Puis je vais vous souhaiter de bonnes lectures BD, de bonnes lectures romans aussi, tant qu'on y est. Soyons fous, faisons les deux. Puis je vous dis à très bientôt. Salut!